Salut! Aujourd'hui, pour Un jour une fleur, je te montre comment j'ai fait cette fritillaire. Donc comme d'habitude, j'ai mouillé au préalable mes godets et je commence à utiliser le rose rouge de ma palette Paul Rubens. Donc je prends un jus bien fluide et je vais commencer par peindre la fleur. Alors elle a une forme un petit peu de cloche et je commence par peindre un pétale qui va se retrouver bien sur le côté. Puis avec la même technique que je t'ai montré jusqu'à maintenant pour faire les feuilles, je peins un deuxième pétale. Tu vois que j'ai fait un premier pétale très très fin qui est de profil et un autre bien plus épais qui lui est de face. Je recommence pour un autre pétale et puis après le quatrième pétale, je le fais comme le premier, bien collé au troisième et bien fin quand même, hein, je le fais de la pointe du pinceau. Je vais venir intensifier un peu le sommet de la fleur avec un mélange entre le rose rouge et un tout petit peu de violet qui me restait sur ma palette. Donc voilà, je fais quelques petits traits aussi dans les fleurs, dans les pétales pour pouvoir donner un petit peu plus de volume. Voilà, je laisse exister pour l'instant. Et puis après, je m'attaque au verre de Hooker. Donc le verre de Hooker, il va me servir à faire la tige. Et tu vas voir que je vais utiliser ce pinceau à la vie pour faire une tige bien fine. C'est aussi pour te montrer qu'avec ce pinceau, eh bien, en t'entraînant un peu, en le prenant bien sur la virole, sans trop appuyer sur le papier et avec un jus bien fluide, tu peux obtenir un trait aussi fin que celui-ci. Voilà. Puis je fais les feuilles d'une seule traite, donc d'abord je fais sur la pointe du pinceau, puis ensuite j'appuie un peu sur la garniture et je relâche délicatement. Tu vois que j'ai laissé un mouvement se faire avec la feuille. Je recommence pour une deuxième, comme ceci. Tant qu'elles sont encore mouillées, je peux venir mettre un petit peu plus de pigment comme tu m'as vu faire pour la première. Voilà, j'en mets un petit peu aussi en bas. J'en mets une en haut aussi, parce que j'ai remarqué que parfois il y en a en haut. Ça peut être rigolo. Voilà, si je reviens sur les feuilles, je fais bien attention de rester dans la zone où j'ai peint. Voilà, comme ceci. Je te montre comment je peux effacer cette petite catastrophe qu'il y a là ici. Je te montre, ça c'est une technique pour corriger. Donc je commence par estomper, j'ai d'abord mouillé un tout petit peu mon papier avec un pinceau propre et puis ensuite j'estompe avec un mouchoir. Puis je reprends le jus initial et puis je vais venir rajouter un petit peu de pigment parce qu'avec le mouchoir, bah forcément ça en a pris beaucoup. Et je vais simplement estomper. Je pars de la pointe du pétale et je remonte vers la base de la fleur. Voilà, ça c'est une méthode que tu peux utiliser par exemple pour enlever un chou-fleur. Ou une auréole, appelle ça comme tu veux. C'est une technique, hein. Enfin voilà, je dis bien, c'est une technique. On enlève le scotch, on écrit fritillaire et c'est terminé pour aujourd'hui. Alors pourquoi je t'ai fait peindre cette drôle de fleur? Pour que tu puisses comprendre que tu peux aussi utiliser cette forme pour tes créations. Varier de temps en temps les sujets, ça te permet de comprendre déjà toutes les formes qu'il y a dans la nature pour que tu puisses après créer. Ça te permet aussi de changer ta position pour peindre, notamment tu vois pour... Ah, tu fais tomber la peinture.
Ça te permet de comprendre que tu peux utiliser une autre forme que des fleurs basiques. Ça te permet de sortir un petit peu de l'imaginaire que tu peux avoir. En fait, ce que je t'ai fait faire, je t'ai ouvert le champ des possibles. C'est-à-dire que là, tu vois que j'ai fait une fleur vraiment qui est à l'envers, qui est pendue en fait. On dirait qu'elle est pendue. Pense-y la prochaine fois que tu veux faire une composition. Pense à cette possibilité de retourner la fleur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et puis, si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Abonne-toi pour rester informé des futures sorties de vidéos parce qu'il y en aura d'autres. Et puis, je te dis à demain pour un nouveau tuto. Allez, salut!